Bienvenue dans ce numéro de Business Africa. Je suis Ruth Lagos. Cette semaine, comment renforcer le commerce intra-africain qui ne représente que 17% des échanges sur le continent? L'UA préconise une panafricanisation du système économique. La 5e conférence sur les pays les moins avancés à Doha au Qatar a rappelé l'importance du financement pour les PME. En Afrique subsaharienne, les femmes produisent jusqu'à 70% des denrées alimentaires destinées à la consommation et à la vente. Cependant, l'agriculture reste une activité à faible valeur ajoutée. Les économistes sont unanimes. Le succès de l'Afrique sur les marchés mondiaux passe par une intensification de l'intégration régionale. Or, le constat est inquiétant. Les échanges intra-africains ne représentent que 17%, contre 73% avec les pays européens et 52% avec les pays asiatiques. Pour faciliter les échanges, le secrétaire de la ZLECAf et le Rwanda ont signé récemment un accord faisant de Kigali la ville hôte du fonds d'ajustement de 10 milliards de dollars pour la zone de libre-échange. À Addis Abeba, en février dernier, les présidents africains ont décidé d'apporter un coup d'accélérateur à la zone de libre-échange continentale. But de la manœuvre, stimuler à terme le commerce intra-africain d'environ 33% et réduire le déficit commercial du continent de 51% selon la CNUSED. Dans cette optique, les États ont été appelés à faciliter la libre circulation des biens, des personnes, des services et des compétences. À ce jour, seuls le Bénin, la Gambie et les Seychelles autorisent l'entrée sans visa à tous les Africains. En sus de l'ouverture des frontières et la suppression des droits de douane, les experts appellent aussi à l'accroissement du trafic aérien et maritime afin de doper les échanges entre pays africains. Dans les blocs économiques régionaux tels que la SADC et le marché commun de l'Afrique orientale et australe, le commerce transfrontalier formel représente jusqu'à 90% des flux commerciaux officiels et contribue jusqu'à 90% du commerce total. Selon la CNUSED, un potentiel d'exportation supplémentaire de 9,2 milliards de dollars peut être réalisé grâce à la ZLECAf. Et pour en parler, je suis avec M. Gérard Amangwa, directeur général du cabinet Conseil NAG basé en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Dites-nous comment faire décoller le commerce intra-africain. Pour promouvoir l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment important, non seulement au niveau de la population qui existe déjà, mais quand vous savez qu'on a un dividende démographique et nous avons affaire à une forte population de jeunes qui arrivent, donc pour pouvoir promouvoir cet entrepreneuriat et ça permet de créer des entreprises, créer des emplois et puis aussi de stimuler un peu la productivité et la croissance. Ensuite, nous avons des investissements qu'il faut faire au niveau de l'éducation. L'éducation et la formation. Vous savez que cela peut aider à développer les compétences de nos travailleurs, de nos employés et puis stimuler la croissance. Je crois que la plupart des pays aujourd'hui qui ont des programmes de développement national investissent énormément dans la formation et dans l'éducation. Monsieur Amangwa, est-ce qu'il faut repenser les accords qui nous lient avec l'Europe ou encore l'Asie pour véritablement asseoir ce commerce entre les pays africains? Les termes de cet accord ne précisent pas bien nos besoins à nous. Nos besoins, c'est que nous voulons avoir une industrialisation très poussée pour avoir des produits manufacturés qui pourraient être compétitifs sur le marché mondial. Ou sinon, participer à la mise en place des chaînes de valeur internationales. En ce moment-là, je pense que nous pourrons tous être gagnants-gagnants. Ça, c'est un point important. Et puis, quand vous regardez aussi les flux que nous avons, flux commerciaux que nous avons avec la Chine ou l'Inde, ce sont des matières premières minérales ou agricoles qui sont exportées. Donc, le modèle n'est pas bon pour les 10 prochaines années. Donc, il faut pouvoir s'asseoir avec nos partenaires et puis discuter. Bon, qui va le faire? Est-ce que c'est l'Union africaine qui pilote justement notre vision, cette vision 2063? Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut le faire. Et finalement, monsieur, quels sont les obstacles à cette panafricanisation du système économique? Le premier obstacle, c'est l'insuffisance des infrastructures. Vous savez, pour partir, par exemple, quand vous devez partir de Lagos jusqu'à Dakar,
vous voyez bien toutes les tracasseries routières qu'il y a. C'est vrai qu'on a commencé à mettre en place le corridor Abidjan-Lagos, mais tant que les marchandises qui sont obligées de partir par les voies routières ne sont pas sécurisées d'un point A à un point B, c'est difficile d'être compétitif. Donc, il nous faut des infrastructures. Il nous faut aussi sécuriser ces infrastructures parce qu'il y a aussi le problème du terrorisme et de l'insécurité dans nos régions. Et puis, deuxièmement, c'est les barrières commerciales. Il faut qu'on soit tous, et la volonté politique de nos dirigeants, pour que nous ayons disons, l'attitude de réduire au maximum ces barrières commerciales. Tant que cela n'est pas fait, c'est difficile d'avoir des échanges. Parce que quand vous devez exporter un produit d'ici jusqu'au Kenya, vous imaginez un peu les tracasseries que vous pouvez avoir, vous imaginez un peu les coûts que vous pouvez engendrer. Il y a aussi le faible niveau de développement économique. Parce qu'il y a un problème de nivellement. Regardez en Europe ou bien en Asie, il y a des pays qui sont des locomotives. Et en Afrique, il faut que nous ayons des pays locomotives. Je pense par exemple au Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie. Donc, c'est comme ça qu'on peut évoluer, puisque ce sont ces pays-là qui doivent tirer les autres. Vous avez aussi, et ça c'est très très important, c'est la faible intégration du secteur informel. Vous savez, le secteur informel est très important dans nos pays, surtout au niveau des frontières, le commerce transfrontalier. Donc, il faut trouver des facilités pour favoriser ce commerce-là transfrontalier et puis amener le secteur informel dans le formel. Merci à vous, Monsieur Gérard Amangwa, pour votre participation. Je vous en prie. L'accès au financement est l'un des obstacles auxquels se heurtent le secteur privé et les petites et moyennes entreprises des pays les moins avancés. Les investisseurs redoutent les risques associés au financement de ce secteur. À Doha, au Qatar, des solutions ont été proposées pour encourager l'accompagnement des PME. Lors de la 5e conférence des pays les moins avancés qui s'est achevée le 9 mars dernier à Doha, au Qatar, les décideurs politiques et économiques ont réaffirmé la nécessité d'accroître les investissements destinés au secteur privé au vu de son rôle dans les économies des pays concernés. Dans les pays en développement, jusqu'à 56% de l'économie est entre les mains des petites ou moyennes entreprises et pourtant, elles ont du mal à accéder au financement. Nous cherchons donc à améliorer le financement et à stimuler les entreprises locales là où se trouve la population locale. Un défi majeur alors que les économies des pays les moins avancés ont été fortement touchées par la crise sanitaire. Pour renforcer les échanges dans les PMA, cet économiste mise sur la zone de libre-échange continentale africaine. Je pense que cette vague a été un peu plus encouragée par l'introduction de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est vrai qu'il existe encore des cas où les droits de douane sont très élevés, mais je pense que cela est dû à l'étroitesse de la marge de manœuvre budgétaire des gouvernements. Outre les défis tels que le financement du commerce, les 46 pays classés les moins avancés font face au changement climatique et à la pénurie alimentaire, entre autres. Bien qu'elles représentent 70% de la population active dans le secteur agricole, les femmes sont principalement au bas de l'échelle dans ce domaine. Selon le PNUD, les inégalités de genre génèrent un manque à gagner de 95 milliards de dollars par an en moyenne en Afrique subsaharienne. Les femmes africaines sont très impliquées dans la vie économique du continent, même si cet impact demeure souvent invisible, et ce à cause de la prédominance du secteur informel qui les emploie en majorité. De manière générale, les femmes sont investies dans la transformation agricole, mais bien que vital pour l'économie, ce secteur reste marginalisé. L'économiste et première dame de la Namibie, Monica Gangos, incite à l'industrialiser.
En fait, ce que nous faisons, c'est que nous laissons les personnes âgées travailler dans l'espace agricole et s'occuper des enfants, pendant que nous prenons la direction des zones urbaines. Ce n'est pas une façon de développer notre secteur agricole, car ce dernier est en fait un moteur économique incroyablement puissant sur le continent africain. Nous devons donc mécaniser notre secteur agricole et lui donner la place qu'il mérite dans nos économies respectives, car c'est aussi ça la solution à nos problèmes de chômage et d'insécurité alimentaire. Et s'il y a autant de femmes exerçant des activités agricoles peu qualifiées et peu rémunérées, il faut en trouver l'explication du côté de leur plus faible accès à l'éducation, un facteur dû à l'inégalité des sexes encore persistante sur le continent. Alors, restons sur l'exemple de la Namibie, car nous avons obtenu des résultats exceptionnels en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. D'un point de vue juridique, notre constitution est parfaite, nos politiques sont très bonnes, mais il y a encore des endroits où nous pouvons faire mieux. Et je pense que c'est le problème dans le reste du continent. Vous pouvez avoir les meilleurs instruments juridiques, vous pouvez avoir la meilleure constitution, vous pouvez être les meilleurs sur le papier, mais nous devons changer les mentalités. Afin d'améliorer leur statut et réduire les inégalités de genre, la mise en place de politiques favorisant l'inclusion des femmes dans la société semble donc pour le moins indispensable. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à très vite sur Africa News et africanews.com.